Salutations les gens. Bon ben, je reviens par rapport au live de jeudi où Familière était intervenu pour nous exposer un peu son point concernant comment dire l'ingratitude des hommes et, euh, et d'autres choses en l'occurrence l'éducation des, des jeunes garçons tout ce qui va bien. Et j'aimerais quand dire appuyer mon propos parce que c'est vrai que euh, elle est quand même partie. Alors c'est vrai que les termes qu'elle a employés m'ont quand même comment dire échauffé l'esprit, je vous l'avoue. Parce que j'ai trouvé quand même que c'était quand même des dingueries de dire tout simplement que les hommes étaient ingrats sous prétexte, donc dans l'exemple qu'elle disait, où son ami était marié avec un gars pendant plus de 10 ans et que pendant plus de 10 ans le gars n'a fait que la tromper et que le jour où elle a inversé les rôles, en l'occurrence c'est elle qui est partie tromper, l'homme est parti et que de là c'était de l'ingratitude. Je lui ai posé la question, pourquoi dès le début elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas partie de cette relation. Elle m'a retoqué parce qu'elle l'aimait. Alors moi je veux bien les sentiments, il n'y a pas de souci, mais quand dire 10 ans de sentiments, quand dire tu es aveugle et d'un jour du jour au lendemain tu n'as plus de sentiments, donc du coup tu vois la réalité des choses et donc du coup tu fais l'inverse. C'est paradoxal pour moi. Et à côté de ça, c'est vrai que quand dire pour elle, elle comprenait pas qu'effectivement que les hommes pouvaient avoir plusieurs partenaires et que les femmes, quand dire, enfin le principe du body count, hein, tout simplement, quand dire, on va pas se le cacher. Et ça a toujours été un homme prouve sa valeur et construit sa valeur au fil du temps. Une femme naît avec sa valeur. L'exemple tout con, on met une femme, peu importe, hein, qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, qu'elle soit fine, qu'elle soit grosse, on la met sur un côté de trottoir, sur le bord de la route et compagnie, il va toujours y avoir un homme qui va s'arrêter pour éventuellement entrer en interaction comment dire, sexuelle avec elle. Tandis que tu mets un homme qui est gros, qui est laid, tu le mets sur le bord du trottoir, aucune femme va s'arrêter. Aucune femme ne va le regarder. S'il ne fait pas de travail sur lui-même, c'est cuit pour lui. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Moi je suis désolé. Son amie s'est mariée avec un homme qui plaît aux femmes, elle savait pertinemment quand dire que le gars l'aurait trompé. Donc c'est au choix. C'est techniquement amour ou pas amour, t'as quand même un cerveau. Tu te rends compte quand même qu'il y a des choses que tu peux prendre en compte et d'autres non. Donc si tu prends en compte que l'homme va te tromper et que tu acceptes cela pendant plus de 10 ans, je veux dire continue dans ce délire-là. Mais ne fais pas l'inverse parce que l'homme était marié avec toi et quoi qu'il arrive, il est resté marié avec toi, même s'il allait faire ses bêtises à côté. Alors, c'est pas pour valider le fait, hein, quand dire je cautionne pas cela, il faut bien retenir ça. Mais il faut quand même appuyer le fait que où est-ce que le gars revenait à chaque fois? À la maison, on est d'accord. Tu es sa number one. Il peut avoir 150 000 à côté, tu resteras sa number one. Par contre, une femme qui va se donner à un homme, surtout si ça fait 10 ans qu'elle a été mariée avec cet homme-là et qu'elle n'a jamais rien fait à côté, le jour où elle va faire quelque chose d'autre avec un autre homme, c'est qu'elle a des sentiments pour cet homme-là. Et c'est ce que cet homme-là a vu. La loyauté que sa femme avait pour lui n'était plus là. Pourquoi resterait-il? Donc à vous de répondre éventuellement dans les commentaires, hein. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo. Et voilà. A bientôt.